Bonjour, je réponds au nom de Benoît Kajole Mateso. La province de l'Ituri, bien que dotée d'importantes ressources minières, est confrontée depuis plus d'une décennie à une crise sécuritaire permanente. Et on dénonce l'activisme récurrent des groupes armés qui entraînent le déplacement massif des populations des zones rurales vers des zones plus sûres. Cette situation contraint la plupart des paysans à fuir leur région d'origine pour s'abriter dans des zones plus sûres. Cette instabilité chronique fragilise les tissus sociaux, perturbe les activités économiques et limite grandement l'accès aux services essentiels. Mie kwanza kufika hapa Bunya nilikimbia vita. Na kule Kunda nilikuwa nafanya kazi ya shamba ya kupanda machakula. Sasa inakomala mimi nakia ushisha huku Bunya. Ile vita ilileta ipe traumatisme. Ilitia tunaacha bitu yote ndio tunakuya hapa Bunya. Hapa niko naishi kwa location. Wakati tulifikaka tulikuwa kufamia Dakeye. Charge ilikuwa mingi. Tulifanyaka tu maini semene ndio tukajitafutiaka nyumba. Ndio kwenye tuko naishi. Hapa tuko naishi tu na makaskade. Lakini tulikuwa na kitu vingi sana, sawa wa nyumba, sawa ba kitu wa kuchunga, sawa ufugo. Tulikuwa na mashamba, tulikuwa na ba commerce za kidogo kidogo, tulikuwa saidia naye. Lakini hii kitu yote, hii vita inaimaliza. Kuishi hapa msite iko naenda presque 8 iko naenda hele. Un contexte sécuritaire complexe, nous continuons à accompagner les communautés grâce à une approche participative axée sur l'identification conjointe des besoins prioritaires, l'élaboration collective des plans d'appui adaptés, l'implication des communautés dans tous les processus d'intervention. Alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Nous avons opté pour une approche d'abord communautaire, mais plus dans le sens des Nixus. C'est-à-dire, on ne veut pas stagner uniquement dans l'humanitaire, mais en faisant l'humanitaire avec les moyens qu'il y a, on essaie plus de nous focaliser vers le développement. C'est comme ça qu'on a eu, en plus des distributions d'assistance en matière d'urgence, notamment les kits scolaires qu'on a distribués aux élèves, la nourriture, des biens ménagers autrefois. On a penché plus vers la formation, c'est-à-dire il y a la sensibilisation, ensuite il y a la formation, surtout au niveau des métiers. On a formé les déplacés, les femmes, les hommes et les jeunes en agro-pastoral. On les a formés aussi en couture, on les a formés en électricité. Et en les formant à la fin, en termes de séances ou de cursus de formation, on essaie de les doter avec les kits de démarrage. Nous leur avons appris une approche avec l'association villageoise d'épargne et crédit. C'est un peu de la microfinance. On leur apprend à travailler, à avoir un peu de revenus, à essayer d'épargner pour subvenir à d'autres besoins. Terre-Sainte Frontière inanisaidia kwanza na formation walinipatia. Ninayua kulima, ninayua kupanda babitu ya kunipatia kameme franga mbio. Ile njo nye nilipata ku Terre-Sainte Frontière. Kazi ya kunini, ya kuchunga par exemple makuku, ba élevage ba mbuzi, ba nguruwe, unayua gisi ya kufanya. Sawa ku promotion yetu, beletia kama mbegu ya mpavron, mbegu ya shu, ba mbegu ya kupanda, na jembe na ranto na beshe yote. Baletia kama na arrosoir hivi mambo ya kuarozi. Ile ndio kenye mimi nilichaguaka, bengine balichaguaka ufugo. Baletaka babo nguruwe, baletaka babo kuku. Ile na batu ile pale baletaka babo ba abreuvoir, ba kitu ya kuchunga naye hii ba kuku na ba nguruwe. Ile Terre-Sainte Frontière ilinisaidia sana. Mambo zamani tulikuwa chunga mangombe banini, lakini tupali yua kama dawa gani tutaitumizia, mafugo namna gani tutaifanya, au namna gani tutalima mashamba. Ile Terre-Sainte Frontière inisaidia sana. Mimi nashukuru Terre-Sainte Frontière, mambo ya avec
ilikamata kichwa sana mambo. Avec ilinisaidia nikapata kidogo, mimi nakula kidogo na mimi naweka kidogo. Ile njoko nanisaidia leo, hata kama ninasikia kichwa kuluma, ninaenda kamata ile kenye niliweka niuze naye dawa.